Salut, c'est Ren. Entre quelques vidéos de réalisation du chapitre 3, je vous lâche un petit vlog pour faire le point sur la situation. Comme les vidéos précédemment postées vous l'auront fait comprendre, j'ai entamé le chapitre 3 et la troisième vidéo du making of est déjà prête à être diffusée pour lundi prochain à 17h. Sinon, cette petite vidéo, c'est pour revenir sur mes résolutions de l'année 2021. Évidemment, le point notable, c'est que je fais plus de vidéos YouTube. Et le deuxième point, qui est le même que l'année précédente, c'est la continuation de Borderen, de la production de pages. Je suis toujours dans le Keep on Dream et c'est grâce à eux que je produis autant de pages. 2 pages par semaine, je le rappelle, c'est assez lourd. Ça me galvanise quand même, ça me motive. Sachez que le chapitre fera 20 pages comme le précédent, peut-être un peu plus, on ne sait jamais si je n'ai pas trop de problèmes au cours de mon écriture. Et pour en finir avec Borderen, sachez également que les 4 prochains chapitres sont écrits, ce qui me laisse une petite marge de manœuvre avant d'entamer la suite. Je ne sais pas encore si cette série fera un tome ou 2 ou plus, on verra sur la longueur. En tout cas, je sais que je suis très bien épaulé par le Keep on Dream et qu'avec eux, je peux aller loin, je peux emmener Borderen plus loin que là où j'en suis. Je reviendrai tout de même sur un point, c'est que j'estime ne pas être à la hauteur en termes de réalisation, en termes de niveau professionnel ou pas. J'en ai peut-être déjà parlé. Niveau dessin, je peux rendre ça plus propre ou corriger beaucoup de choses et justement, le Keep on Dream me permet après chaque fin de chapitre de revoir ce que je peux améliorer en termes d'écriture ou en termes de dessin, de mise en page. Et donc oui, moi j'estime que mon plus grand défaut, c'est la mise en page. Disons que j'essaye de décrire les scènes au mieux, mais j'ai vraiment du mal à les rendre très dynamiques et c'est vrai, c'est vraiment dur. Comme je l'ai dit sur Twitter, suivez-moi sur Twitter, je vois les lacunes que j'ai, mais c'est parce que je vois d'où je viens que je continuerai à dessiner. Je sais que je peux encore m'améliorer. Si ça continue, peut-être que je saurais faire un vrai manga à 40 ans. Enfin, je l'espère. Dans tous les cas, Borderen, ça continue. Et peut-être qu'un jour, je vous ferai découvrir Jail 0. Mais pour ça, il faut que vous ayez lu le 77e royaume. Passons au deuxième point de la vidéo, et du coup, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Oui, c'est Will que vous êtes en train de voir, mais un Will un peu différent si vous suivez et que vous lisez Borderen. D'ailleurs, il y a pas mal de spoilers dans cette illustration pour l'avenir de Borderen, mais passons. Ça manque d'explications, donc ça peut vous laisser dans le flou. Donc ce timelapse, c'est la réalisation du character sheet de Will pour le YTA Third Impact. Je vais pas vous mentir, je sais pas ce que ça veut dire YTA, mais c'est pas grave. Sur Twitter, il y a un événement qui a lieu tous les ans. Apparemment, ça doit être la 3e année, vu que ça s'appelle Third Impact, 3e impact pour ceux qui ne sont pas bilingues. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de battle royale de dessinateurs. En gros, on s'inscrit et si on est pris, on présente un personnage qui participera. Et j'imagine sous la forme d'un tournoi, comme dans les shonen classiques, chaque auteur va devoir affronter un autre auteur. Donc j'imagine qu'il y aura une sorte de tirage au sort qui fera s'affronter un personnage contre un personnage à chaque fois. Et du coup, quand ce sera mon tour, j'imagine qu'on va me sélectionner un autre personnage à affronter. Et donc je devrais faire une seule page en noir et blanc, format manga classique, donc format portrait, où mon Will affrontera l'original caractère de quelqu'un d'autre. Après, j'en sais pas plus, je sais juste qu'il faut respecter certaines conditions, mais je sais pas sur quelle durée, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, etc. Parce qu'apparemment, cette année, il y a beaucoup de participants. Heureusement, je crois que ce n'est pas une page par semaine, et c'est très bien comme ça, parce que déjà 2 pages par semaine, c'est rude. Mais voilà, ça me faisait un petit challenge de plus, parce que en 2021, je veux être encore plus productif. C'est pas facile avec ma vie ma vie privée, ma vie de papa, etc. Bref, le boulot, mais voilà, quitte à faire des nuits blanches, il faut que je produise, il faut que je dessine. Et qu'en dessinant, que je m'améliorerai. Et donc pour finir cette vidéo, je reviendrai sur un dernier point, c'est que je vais faire beaucoup plus de vidéos cette année, en commençant par le chapitre 3 de Borderen qui est détaillé en plusieurs vidéos de making-of 2 pages par 2 pages chaque semaine à 17h, le lundi. Car j'ai eu une conversation avec mon frère Toro Picana qui a 2 chaînes YouTube d'ailleurs et une chaîne Twitch, donc vous pourrez le retrouver, je vais peut-être mettre une mention dans les fiches. Je disais que c'est dommage, je pourrais faire beaucoup plus de vidéos YouTube si je pensais juste à enregistrer mes dessins. Je pourrais faire une vidéo par semaine facilement, mais bon, je sais pas si ça intéresserait les gens. Et il m'a dit que, si, il m'a dit lance-toi, vas-y. Donc voilà, ça m'a motivé, et maintenant c'est devenu un réflexe. À chaque fois que je dessine, vu que je dessine que sur ordinateur parce que j'ai pas le temps sur papier en général, à chaque fois que je dessine, je mets record, j'enregistre ce que je suis en train de faire, et comme ça fait de la matière à faire des vidéos, quitte à ce qu'il n'y ait pas de vlog. Voilà, je peux au moins balancer du contenu et faire vivre ma chaîne YouTube. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura d'autre à part des timelapses et des petits vlogs comme ça, mais bon, ouais voilà, je peux faire vivre ma chaîne YouTube tout simplement, sans me poser de questions.
Donc merci d'avoir regardé et écouté cette petite vidéo. C'était juste pour dire que je me lançais dans une année 2021 beaucoup plus productive et que ça allait être assez chaud parfois, quitte à faire les choses à la dernière minute et à l'arrache, un peu comme je fais toujours. Mais moi, c'est avec la vitesse que je m'améliore. Plus je dessine vite, plus j'arrive à dessiner vite. Et c'est pas grave s'il faut que je retouche derrière. Voilà, mon but c'est de produire 2 pages par semaine. Et si c'est pas parfait, je les sors quand même et je les retouche derrière. Le but c'est de dessiner. Dessiner. Et il faut vraiment que je m'améliore sur la mise en page et la mise en scène. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et lundi prochain à 17h, il y aura une nouvelle vidéo. Et puis voilà, et merci. Abonne-toi, évidemment, abonne-toi et mets un j'aime ou balance du commentaire. Que j'ai l'impression d'avoir des viewers parce que je me rends vraiment pas compte. Et puis à la prochaine. Salut!